Alors, nous sommes de retour à Rendez-vous Nature et on se doit de revenir sur le registre québécois des armes d'épaule ou armes longues qui est en vigueur depuis le lundi 29 janvier dernier. Et un des ordonnants opposants à ce registre est Roland Côté. C'est un type originaire de l'île verte au Bas-Saint-Laurent. C'est un militaire, un ex-militaire qui a joint la GRC comme enquêteur. Il a été instructeur de tir, moniteur en sécurité sur le manuel des armes à feu. Donc, c'est un expert dans le domaine. Et Roland a réagi sans tarder dès le lendemain du 29 janvier, parce que pour lui, la loi 64 sur le registre des armes a été adoptée avec des mensonges, de fausses statistiques, venant ironiquement de policiers politisés ou aussi de fausses statistiques. Alors, Roland Côté est en ligne et Roland, vous demeurez toujours persuadé que le fait de mettre un numéro de série dans une banque de données ne peut absolument pas prévenir un crime. Tout à fait. C'est tout à fait logique. Il n'a jamais été prouvé dans l'ancien registre qui a échoué lamentablement. Un jour ou l'autre, si vous mettez un numéro de série dans une banque de données, comment voulez-vous que ça prévienne un crime? C'est d'aucune façon, c'est juste. La seule chose qui peut prévenir un crime, c'est la préparation par le contrôle des armes à feu. Ouais. En émettant un certificat ou un permis d'armes à feu, ce qu'on appelle la PPA. Ils changent ça de nom là, pour mêler le monde en masse. Là. Mais c'est le permis de possession et d'acquisition. Un PPA, c'est un permis pour avoir une arme à feu. C'est ça. Puis, il faut passer un examen. J'ai donné le cours pendant plusieurs années. Ouais. Et il faut passer un examen, réussir l'examen. Puis, après ça, il y a une enquête qui est faite par la Sûreté du Québec pour que soit émis ce permis-là. Ouais, c'est ça. C'est un permis avec photo. C'est la meilleure carte d'identité que vous pouvez avoir. C'est avec ce permis-là que tous les policiers au Canada, dans l'espace de 60 secondes ou moins, peuvent savoir si la personne, en sa présence, est éligible pour avoir une arme à feu légalement. Oui, c'est ça, c'est le programme qu'on appelle le CIRAF, le SCIRAF, qui est... Écoutez, ils ont changé ça tellement de nom. Moi, j'ai arrêté de donner les cours en 97 avec le fouillis du registre fédéral. Ouais. J'étais tout simplement désabusé de toutes les conneries qui se faisaient là. Ouais. Alors, j'ai tout simplement cessé de m'investir là-dedans. Puis, j'ai décidé tout simplement d'écrire et de parler contre le registre parce que j'étais plus dans le GRC. Puis, à ce moment-là, j'avais les mains libres. Mais le système canadien d'information relative aux armes à feu, le CIRAF, ça, c'est un système qui est toujours en place. Puis, comme tu disais, il est consulté dans les 60 secondes, le policier qui, en fait, qui se réfère à ce système canadien-là d'information, il obtient l'information. C'est toujours obligatoire. Au Québec, on appelle ça CRPQ. C'est la même chose canadien. Oui. Ils sont en corrélation. S'ils ne se sont pas déconnectés, là, oui. Parce que moi, j'ai donné le cours de formation de ce système de récupération de renseignements judiciaires pendant 3 ans à la formation du personnel à la GRC à Montréal. Oui, puis j'aimerais quand même revenir sur le fameux registre qui était adopté le mois de janvier dernier, le 28 janvier. Il reste que t'en as long à dire aussi sur la position du ministre Coiteux, qui est lui le ministre responsable de la sécurité publique. Puis là, à ce moment-là, tu faisais allusion au fait qu'il avait quand même libéré une trentaine de motards sans même consulter les chefs de police ou la police se souvient. Alors donc, c'est paradoxal quand même. Hein? Très, très, très paradoxal, puis c'est contradictoire totalement, parce que présentement, on voit des choses se passer au niveau criminel, puis ça passe sous le radar complètement, puis on s'acharne, puis je suis rendu à penser que police se souvient, là, ils veulent faire porter le joug du massacre de la Polytechnique sur tous les propriétaires d'armes. C'est le modus operandi de police se souvient. Puis moi, j'ai encore plus un mot. J'ai vérifié quelques-unes de leurs statistiques. C'est dans le néant. Ça ne paraît pas nulle part. Puis au profit de police se souvient, mais de tous les auditeurs, 2 policiers de 2 corps policiers différents m'ont annoncé la semaine dernière, à un mois d'intervalle, un la semaine dernière, puis l'autre il y a un mois passé, que présentement les crimes au Canada sont commis avec des armes blanches à 95 %. Ouais, c'est pas rien. C'est pas rien, ça, là. Qu'est-ce qu'on fait pour ça?
Ouais, puis on a vu des exemples là-dessus à Montréal, dans le temps des fêtes. Entre autres, il y a un type qui avait été intercepté parce qu'il y avait Il a tué sa grand-mère, sa mère. sa grand-mère et sa mère. En fait, ça vient de passer aussi à Montréal, Tout à fait. une chicane de Une femme qui a tué couple, son mari. la conjointe qui a agressé son mari avec une arme blanche. Je vais pouvoir peut-être demander à enregistrer aussi des couteaux de cuisine. Enfin, écoute, c'est à n'en rien comprendre. Le ministre Poiteux frappe à la mauvaise place, utilise les mauvaises informations. Moi, j'ai été renversé, j'ai écouté la commission parlementaire sur le registre des armes à feu. Quand j'ai écouté, j'ai dit, ça passera pas, ça se peut pas. Ouais. Mais ça a été tout le contraire. On a cru les mensonges et les fausses statistiques, puis on a oublié d'écouter un gars qui est spécialiste là-dedans. Je crois que tu lui as déjà parlé, Guy Lavergne, avocat, oui. qui est un gars super renseigné, c'est un maître dans le droit des armes à feu. C'est un grand connaisseur. Puis, on a oublié d'écouter Guy Morin, puis Jesse McNichol, et ainsi que les représentants de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs du Québec, qui ont dit la vérité, eux. Oui, absolument. Puis tu parlais tout à l'heure de l'organisation Police se souvient, puis là, c'est rendu gros Québec maintenant avec le registre provincial, le registre québécois des armes d'épaule. Là, maintenant, on semble faire un lien aussi avec les événements à la Mosquée de Québec, parce que le jour du premier anniversaire, c'était le jour d'entrée en vigueur du registre québécois des armes. Donc, c'est des débats que les parlementaires en viennent à politiser dans un but simplement d'aller chercher des votes en campagne électorale. C'est tout à fait politisé. Ouais, écoutez, le responsable de la mosquée à Québec, ma soeur le connaît très bien, elle lui a enseigné pendant 2 ans. Puis je peux vous dire que c'était un bon bonhomme en classe, puis pourtant, selon ma soeur, je rapporte des paroles, elle a tombé à terre quand elle a entendu son nom à la radio et à la télévision, que c'était lui qui avait fait ce ravage-là. Elle n'en revenait pas. Mais ça, il y a quelqu'un dérape dans la vie. Il y en a qui dérapent avec un véhicule automobile. Il y en a qui dérapent avec un couteau. Il y en a qui dérapent. Il y en aura toujours. Ouais. Il y en aura toujours. On ne peut pas éviter ça. C'est pas en enregistrant. Je maintiens toujours que les policiers de la Sûreté du Québec le savent très bien. Moi, il y a des policiers qui me parlent et qui disent on n'a pas besoin de ça, le registre des armes à feu. On devrait s'occuper des crimes commis avec des couteaux. On devrait s'occuper des personnes qui sont à la dérive dans les rues. Oui, mais des personnes qui sont atteintes de maladies mentales. Voilà. Il y a aussi tout le problème de l'intimidation chez les jeunes. Hein. Tout à fait. Mais aussi, si on revient au registre fédéral, ça peut coûter 3 milliards. Au Québec, et même un peu plus. Au Québec, on ne s'en sortira pas avec quelques millions, et même peut-être plusieurs millions. On parlait de 20 millions pour lancer le programme, puis après ça, 3 à 5 millions par année pour l'entretenir. Ça, là, c'est de la foutaise. Moi, je me rappelle très bien les paroles de M. Alan Rock et de M. Jean Chrétien. Quand ils ont lancé l'idée dans le début des années 90, ça allait coûter 2-3 millions. Mais moi, j'ai parlé à l'adjoint de la vérificatrice générale chez la Fraser. J'ai passé de longs moments au téléphone avec eux autres pour savoir où l'argent allait. Puis je vais vous dire une affaire. L'argent qui n'est pas marqué dans le registre des armes à feu, dans les statistiques qui sont là, il y en a beaucoup de cachés ailleurs sur d'autres attitrations. Ouais, puis ça, je le sais de très bonne source, j'étais en bonne place pour le savoir. Ouais. Puis, pendant que Mme Fraser était intervenue auprès de M. Rock et de M. Chrétien, dans le tout début, pour leur dire que leurs 3 millions, après 6 mois, étaient dépensés. Ah ouais, c'est vrai. Okay. Ça, c'est pas rien. Puis ici, ils parlent de 17 millions. Moi, je vais vous dire une chose, c'est des centaines de millions que ça va coûter, puis ça servira encore à rien. Et j'espère qu'il y a quelqu'un en quelque part qui va se lever, puis qui va dire assez, c'est assez. On voit toutes sortes de choses se passer. Les gens, les regroupements à gauche et à droite qui se font. Moi, je travaille un peu seul parce que j'ai des restrictions à me déplacer, puis je ne dépenserai pas d'argent pour essayer de sauver le monde des armes à feu. Mais tout ce que je fais, je conteste cette chose-là parce que ça n'a pas de sens, puis c'est une autre preuve qu'on n'apprend pas de nos erreurs. Oui, puis à travers tout ça aussi, puis moi je l'ai remarqué souvent dans des entrevues, puis même en écoutant des émissions comme la fameuse émission de Tout le monde en parle, où Guy Morin était présent, puis il y avait un paquet de une brochette d'artistes vedettes, humoristes, qui finalement
sont pas en possession de l'information. Ils ne connaissaient pas l'information. Pour eux, c'est enregistrer une arme, c'est la sécurité. Alors donc, c'est tout simplement là, sans connaître vraiment tout ce qui entoure l'enregistrement des armes. On parlait du PPA tout à l'heure, on parlait du CIRAT. Il reste quand même que tout ça existe, mais ça, les gens ne le savent pas. Oui, mais le contrôle des armes à feu, ça ne passe pas par l'enregistrement d'une arme à feu. Est-ce que c'est bien compris? Le contrôle des armes à feu ne passe pas par l'enregistrement des armes. Parce que les armes ne se promènent pas tout seules. Alors, Il faut commencer par connaître les individus, leur enseigner, les qualifier pour savoir s'ils sont aptes ou pas. oui. Et ça appartient aux enquêteurs de le découvrir quand on fait l'émission d'un certificat d'acquisition ou d'un permis d'armes à feu. On a changé ça tellement de fois de nom là, que le monde est encore tout mêlé. Au début, on parlait ça de 3 mois, mais quand ça a commencé, ça soit de 17. Je le sais, je donnais les cours. Oui. Puis il reste quand même une chose, c'est que les gens vont toujours s'en tenir à une seule chose. Ah ben là, c'est pour la sécurité, puis il faut enregistrer. Mais ils sont déjà les armes. Il y a déjà une enquête policière qui est faite avant que la personne ait obtenu son PPA. Mais il reste une chose quand même, Roland Côté. Je pense quand même que tu es bien placé pour dire qu'un numéro de série dans une banque de données ne peut pas prévenir un crime. Puis tu en parles en connaissance de cause. Puis là je m'embarque dans un sujet qui est délicat parce que vos fils jumeaux se sont enlevés la vie, dont un par arme à feu à 11 ans d'intervalle. C'est ça, c'est pas une preuve que l'enregistrement ne donne rien. Qu'est-ce que ça va prendre d'autre, là? Tout ce qui s'est passé avant, mes fils sont passés, puis le premier de mes fils qui est enlevé la vie en 2005, il l'a fait avec un arme blanche, avec un couteau. Je lui avais enlevé quelques années avant. Il avait fait une tentative, après le décès de sa mère, il a un peu capoté, là, il ne prenait pas. Ouais. Puis il a essayé une couple de fois de s'enlever la vie. Puis ma fille travaille au centre psychiatrique à la Chine. Ouais. Elle a travaillé là 28 ans. Elle travaille encore à l'hôpital. Mais elle m'a avisé qu'ils vont y prendre des médicaments. J'ai pas perdu une seconde. Ouais. J'ai appelé Yvon, j'étais chez lui. Je lui ai enlevé ses armes après avoir discuté avec lui, jasé, lui expliqué la situation, qu'il ne pouvait pas avoir des armes en prenant des médicaments comme ça. Ouais. Il m'a remis ses armes, j'ai acheté son fusil, puis je savais que ça serait pour longtemps. Je lui ai enlevé son pistolet, et puis j'ai enlevé son certificat d'acquisition, que j'ai été porté moi-même à la Sûreté du Québec. L'officier qui était là m'a regardé, il dit c'est la première fois dans 20 ans que ça m'arrive. Ouais. J'ai enlevé à mon fils son certificat d'acquisition pour ne pas qu'il s'achète d'armes. Ouais. Ça, c'est de la sécurité. Ça, c'est de la prévention. Mais ça n'a pas prévenu parce qu'il avait décidé de s'enlever la vie. Ouais, et on peut pas, si ça n'avait pas été ça, ça aurait été au bout d'une corde, au bout de se jeter en avant d'un camion. Il y a tellement de choses qui arrivent. On ne peut pas imputer juste à une arme à feu le suicide. C'est pas vrai. Et ton autre fils l'a fait avec une arme à feu. Avec une arme à feu. Lui, il avait sa licence, il allait faire du tir un peu. Puis à un moment donné, moi, je ne savais pas, ça faisait déjà un bon bout de temps. Il boudait la famille, il boudait tout le monde dans la famille. Ça fait qu'il était de son côté avec sa famille. Puis un bon jour, le 27 juillet, à l'âge de 2016, à l'âge de 51 ans et 2 jours, il s'est tiré. On ne peut pas empêcher ça. On peut faire beaucoup de choses. Même les psychiatres, mon premier, il était suivi par un psychiatre. Et tout ce qu'il m'a dit, quand je l'ai rencontré, il dit on n'a pas besoin de travailler. C'est tout. Ouais, en début d'exemple comme ça, puis avec tous les autres événements qui risquent de se produire, ben, ça va toujours confirmer ce qu'on dit. Il y a d'autres confirmations. Oui, ben c'est ça. L'événement aux élections en 2010, Dawson. Oui. Ouais. Tous ces gens-là avaient des armes enregistrées. C'est vrai. Alors, est-ce que ça l'a empêché? Non. Je le répète au profit de tous les auditeurs, le régime des armes à feu, l'enregistrement, c'est nul et sacrilège. Puis si les policiers de la Sûreté du Québec, c'est pas les policiers de la Sûreté du Québec, c'est les dirigeants. Parce que s'ils veulent faire des enquêtes, ils ont juste à les faire comme ils les faisaient avant. Ils s'en vont chez les distributeurs d'armes à feu qui ont un log à leur disposition. À chaque fois qu'ils vendent une arme à feu, ils doivent marquer le nom et le numéro de la carte de celui qui l'obtient légalement. Mais tu vois, pour les propriétaires d'armes, tout ça, c'est tellement des choses connues.
Hein, c'est la population. Mais toi, est-ce que tu as encore espoir que ça change un jour, que les propriétaires d'armes vont être arrêtés d'être vus comme des criminels en puissance? Parce que là, tu demandais aussi aux gens, aux propriétaires, d'écrire à leurs députés respectifs pour que Moi, cesse ce harcèlement. Mais là, tu as encore espoir, oui, c'est ça? Ouais, excuse-moi. Après avoir écrit à M. Couillard et M. Coiteux une lettre ouverte dans le devoir le 20 janvier 2016, les gens sont quand même d'aller le voir, 20 janvier 2016, un registre non justifié. Ouais. Et là-dedans, j'ai étalé tout au meilleur de ma connaissance, j'ai pris tous les faits, j'ai consulté un de mes amis avocats pour m'assurer qu'il n'y avait rien de répréhensible là-dedans. Ouais. C'était juste et correct. Ouais. Puis on a publié la lettre. Il y a 3 députés élus qui m'ont appelé chez nous, qui m'ont dit qu'ils étaient contre le registre. J'ai parlé à la madame Nathalie Roy, qui est décédée. Là. Oui. Elle m'a appelé au moins 7-8 fois. Ouais, elle était contre ça, le registre. Elle était contre, totalement contre. Puis elle est venue chercher des renseignements auprès de moi à plusieurs reprises. Puis j'étais très fier de ça, parce que je sentais le fait que j'allais participer à quelque chose qui allait redresser la logique. Ouais. Puis ça est décédé, malheureusement. Mais les 3 députés m'ont appelé, puis ils m'ont dit un après l'autre qu'ils étaient frileux avec ce projet de loi-là, puis qu'ils allaient voter contre. Mais je vais vous dire une chose, 2 semaines après, ils ont voté pour. Ouais, mais ils ont voté pour la ligne de parti, puis tout le monde. Ouais, mais la ligne de parti, moi, là, j'ai un commentaire à faire là-dessus, qui n'est peut-être pas ben fin, là, mais ça ressemble un petit peu à la dictature. Absolument. C'est un beau mot, la ligne de parti, pour dire qu'on prend parti de quelque chose qu'on ne pense pas, mais on y va pareil. En tout cas, le moins qu'on peut se dire, c'est que Roland Côté, ex-militaire, ex-policier de la GRC, le moins qu'on peut se dire, c'est que ton opposition au registre des armes ne date pas d'hier, ça fait quand même des années. Tu as vécu des événements personnels qui te donnent raison, puis j'ai hâte aussi que les politiciens réalisent, mais là, peut-être ça va coûter trop cher à ce moment-là, on va dépenser, engloutir des millions et des millions de dollars, puis le crime va se poursuivre quand même. Ce qui est malheureux, c'est que c'est la population qui paye pour ça, qui se fait stresser. On a vu quelqu'un il n'y a pas longtemps, un gars révolté un peu, qui a lancé ses armes dans le chemin, sur la route. C'est fou. Mais des folies comme ça, on n'en veut pas. Oui. Ben, Roland Côté, ben, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le bâton du pèlerin là, dans toutes les causes contre le registre tant fédéral que provincial des armes de chasse. Puis moi, je ne peux que te souhaiter bonne chance et bon courage pour la suite des événements, parce que perdre ses fils, c'est quand même quelque chose qui est propre, qui est unique qu'à un père et une mère de famille. Mais en tout cas, ceci étant, c'est du passé, mais je te remercie. Je te dis bonne chance pour l'avenir. Et sûrement qu'on va avoir l'occasion de se reparler. Puis si tu fais un autre mouvement contre le fameux registre Coiteux, qu'on pourrait l'appeler, ben, tu me tiens au courant pour en parler. Parfait. Merci infiniment. Au plaisir. Bye.